Dans les dernières vidéos, nous avons appris beaucoup de choses, y compris la création d'un nouveau component à la main. Maintenant, il y a aussi une alternative à la création manuelle. Lorsque vous utilisez la CLI, vous pouvez ouvrir un nouveau terminal ou une ligne de commande en laissant la fenêtre ngServe active. C'est important, ne la fermez pas. Et dans cette nouvelle fenêtre, nous pouvons utiliser une commande CLI pour créer un nouveau component. Disons que nous voulons avoir nos components de serveur unique ici dans un autre component, donc imbriqué dans un autre component, un serveur, un component à serveur multiple. Nous pouvons le créer manuellement en ajoutant un dossier servers avec notre component ou nous utilisons la CLI avec ngServe et là, nous avons une commande generate qui nous permet de générer certains éléments supportés par Angular. Un de ces éléments est un component, donc nous pouvons créer un nouveau component avec ngGenerate component et ensuite passer le nom servers comme ceci. Vous pouvez également utiliser un raccourci et au lieu de ngGenerate component, vous pouvez dire ngGC qui fait la même chose. Si vous appuyez sur la touche Entrée, vous obtiendrez un nouveau dossier dans le dossier de votre application avec le nom de votre component servers. Et là, vous trouverez les mêmes fichiers que pour le component d'application HTML, CSS, TypeScript et ce fichier spect qui est utilisé pour les tests. Maintenant, je vais le supprimer, nous aurons plus tard une section sur les tests et nous regarderons le style plus tard aussi. Pour l'instant, disons que c'est dans ce component servers que nous voulons afficher notre serveur unique. Nous avons déjà ce sélecteur AppServer. Donc dans ce template du component server, on peut remplacer le texte par défaut par AppServer et peut-être simplement répliquer ceci afin d'avoir deux components. Car rappelez-vous, les components sont réutilisables. Nous pouvons utiliser le même component aussi souvent que nous le souhaitons en utilisant simplement son sélecteur aussi souvent que nous le souhaitons. Donc maintenant, nous avons deux serveurs ici et avec ceci, dans notre component server, vous devez vous assurer que vous mettez également à jour le module d'application. Maintenant, la CLI devrait le faire automatiquement. C'est pourquoi vous trouvez déjà l'importation et la déclaration dans ce fichier, mais assurez-vous que vous l'avez vraiment ici. Avec ceci, nous pouvons aller dans notre fichier servers.component.typescript pour vérifier le sélecteur qui est AppServers. Et ensuite, nous pouvons aller dans notre fichier app.component.html et mettre à jour le sélecteur pour utiliser ce nouveau component au lieu de l'ancien. Avec cela, si nous sauvegardons maintenant et retournons à notre application, elle a la même apparence qu'auparavant. Nous voyons notre component server deux fois. Mais si on inspecte le code ici dans les outils de développement de Chrome par exemple, vous verrez que nous avons ce component externe des serveurs d'application, ce component nouvellement créé et entre les deux, nous avons deux components de serveurs d'application uniques. Donc avec cela, nous avons appris quelque chose sur la façon de créer des components manuellement ou avec la CLI. Comment nous pouvons les imbriquer les uns dans les autres, que nous pouvons utiliser les sélecteurs de components dans n'importe quel autre template de n'importe quel autre component, et comment nous pouvons répliquer les components en les utilisant simplement plusieurs fois, en utilisant leur sélecteur plusieurs fois. Plongeons dans la façon dont nous pouvons les nommer, ce que nous pouvons faire en ce qui concerne le style et le modèle des components.